Dans le cadre du premier festival de la bande dessinée qui s'est déroulé à Mandereun, de nombreux auteurs ont pris possession du château de Malbrouck afin d'y présenter leurs ouvrages. Herman, parrain du festival, était présent, c'est lui qui a créé l'affiche de cette première édition, tout comme d'autres auteurs, ambassadeurs du 9e art, heureux de rencontrer leurs lecteurs. C'est souvent des gens qui s'intéressent à un tout autre domaine que la bande dessinée, notamment la peinture. Il y a pas mal d'architectes, je ne sais pas pourquoi, des gens qui s'intéressent aux formes de l'art en général. Moi, il se trouve que dans mes albums, je m'inspire des autres genres. Ce premier festival était organisé alors que le château de Malbrouck abrite l'exposition de la guerre de Troie à la guerre des étoiles, qui met en scène de nombreux personnages célèbres, nés de l'imagination d'Herman, de Jacques Martin, créateur des personnages d'Alix et Lefranc, ou de Jack Kirby, le roi des comics, le père d'une ribambelle de super-héros, héros lui-même de la libération de Metz en 1944. Par cette exposition, Jack Kirby revit sur une terre qui l'a profondément marqué. Cet événement donne une portée en fait, à tout notre travail de mise en valeur du patrimoine de la BD américaine, à savoir tout le travail qu'on peut faire sur Jack Kirby, de le voir ici exposé dans un lieu public, de le donner à voir aussi à un autre public. On dépasse ici vraiment le cercle des initiés, des gens qui s'y connaissent très bien en comics. On est ravis de faire ce travail pour eux et c'est aussi pour eux qu'on le fait en premier lieu, mais notre idée c'est vraiment de faire vivre ce patrimoine et du coup de le donner à voir au maximum de personnes, d'inspirer peut-être aussi des gens pour qui le comics ça reste très basique, c'est vraiment quelque chose de figé et quand ils poseront les yeux sur un original de Kirby, ils verront que le comics peut être tout sauf figé. Bourreau de travail, il pouvait créer jusqu'à 6 pages par jour. Jack Kirby aurait eu 100 ans en août prochain. Pour célébrer l'événement, le département de la Moselle et Urban Comics se sont associés pour lancer la toute première version française de l'album The Losers. C'est un quatuor de soldats. Il y a un Indien, il y a un sniper, il y a un vétéran de la Première Guerre mondiale et il y a un ancien sous-marinier. Et c'est un petit commando, en fait c'est comme les 12 salopards, sauf qu'ils n'en sont que 4. Ils sont envoyés dans les pires missions, d'où leur titre de The Losers. Et c'est une bande dessinée qui a été créée dans les années 50 par Robert Kanigher. Et dans les années 70, DC Comics voulait un peu la rénover, donc ils l'ont confiée à Jack Kirby. Et pendant une dizaine d'épisodes, Jack Kirby a réalisé, selon les amateurs, les meilleurs épisodes en fait, de toute la série. Toutes ces manifestations, le festival, le lancement de la BD en français, l'exposition au château, s'inscrivent dans le cadre des animations proposées par le festival Cabane 2017, dont Jack Kirby est le fil conducteur. La bande dessinée touche toutes les générations. Et elle raconte là maintenant la vie des super-héros de la guerre de Troie à la guerre des étoiles. Et c'est pour ça que le département a voulu se positionner dans une culture, une autre culture, le 9e art, et dans cette stratégie qui est la nôtre, de travailler sur l'année Kirby, d'intéresser tous les publics, tous les territoires, avec la stratégie et le slogan qui est le nôtre, c'est la culture pour tous et partout. Et la bande dessinée répond tout à fait à ce slogan. Si le festival de BD est maintenant terminé, l'exposition au château de Malbrouck est programmée jusqu'au mois d'octobre.